Qui est prêt pour la parole ce soir? Acclamez bien si vous êtes prêts parce qu'on va décoller. On va décoller ce soir. Ma vidéo est prête? Ma vidéo est prête? D'accord, alors on va suivre un élément et je vais commencer le message de ce soir. Amen. Alors depuis dimanche dernier, j'ai évolué dans l'enseignement sur la génétique et j'ai ouvert une brèche que je vais utiliser pour la suite. Et je vous préviens, quand on a parlé de 4 Prophetic Sunday, ça ne veut pas dire que le programme n'est que de 4 dimanches. Amen. Amen. Je suis en train de poser des bases au fait. Et sur ces bases, je vais bâtir pour la suite des mois, parce que nous sommes là. On peut dire Amen? Amen. Qui est prêt? Moi. Qui est prêt? Moi. Qui est prêt? Moi. Si les médias sont d'accord avec moi, vous me faites juste signe, je vais m'asseoir et nous allons tous suivre. D'accord, merci. Vous ne connaissez pas ce sigle imprononçable, eh bien vous en entendrez beaucoup parler. Il met en émoi toute la communauté de scientifiques. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. On va tout comprendre grâce à votre studio virtuel. De quoi s'agit-il? Alors, CRISPR, c'est un peu la baguette magique qui permet à l'humanité de modifier ses propres gènes à volonté. Et c'est, David, absolument vertigineux. L'espoir, guérir les maladies génétiques de ces corps humains, le cancer, le sida, Alzheimer, rendre les humains finalement plus forts, plus résistants, rallonger la vie, rien que ça. Comment fonctionne cette baguette magique? Alors, regardez, je vous ai amené sur le plateau donc ce corps humain. Le vôtre, le mien, nous sommes tous constitués de milliards de cellules que l'on voit ici et chacune de ces cellules possède un noyau en rouge. Dans ce noyau, on trouve de longs filaments d'ADN qui vont apparaître sur le plateau et cette molécule, en fait, est célèbre parce qu'elle est notre carte d'identité génétique. Vu de très près, on le voit ici, l'ADN a une forme en double hélice. Et au centre, on voit des sortes de barreaux, comme sur une échelle. Ces barreaux contiennent nos gènes, c'est-à-dire le mode d'emploi de notre corps qui lui permet de fonctionner. Ce sont par exemple les gènes qui vont déterminer si nous sommes, par exemple, grands ou petits, si nous avons les yeux bleus ou marrons, ou bien ne serait-ce que la taille de nos pieds. Eh bien, CRISPR agit sur cet ADN. Ce sont en fait des sortes de ciseaux que l'on va voir apparaître ici, ultra précis, et qui permettent de couper l'ADN quick là où on le souhaite. Par exemple, David, vous avez un gène du diabète grave ici en violet. Eh bien, on coupe. Rassurez-vous, l'ADN va se réparer tout seul, mais le gène qu'on aura à couper sera désactivé. Il ne va même plus s'exprimer, il va s'évacuer. Ça va même plus loin. On peut par exemple couper le gène qui nous embête, qui est toujours là, et le remplacer par un autre gène de notre choix, qui est ici en vert, un gène plus résistant, par exemple qui vous rend plus résistant au diabète. Eh bien, en fait, on peut éditer l'ADN à notre guise, copier, coller à notre guise autant de fois que vous le souhaitez, le tout avec une précision, un coût 100 à 1000 fois moindre qu'avant et une précision inégalée. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer? Alors, si on arrive à enlever le gène qui vous prédispose, par exemple, à un cancer ou à la maladie d'Alzheimer ou à l'obésité, vous imaginez les enjeux de santé absolument gigantesques. Eh bien, en ce moment, tous les labos travaillent sur cette technique. Et les premiers résultats, on les voit notamment sur les animaux. Vous allez voir, je vais vous montrer des chiens lévriers. Ils vont apparaître ici. Eh bien, à gauche, vous allez avoir la version classique du lévrier et à droite, la version modifiée pour avoir beaucoup plus de muscles. Vous allez voir un autre exemple avec ces vaches laitières. Eh bien, elles n'auront jamais de cornes. Leur génome a été modifié pour éviter qu'elles se blessent tout simplement dans l'étable. Ces souris qui apparaissent ici, elles avaient une maladie du foie incurable. Eh bien, une équipe américaine a réussi à les guérir grâce à CRISPR, des souris adultes. Ce moustique, il y a quelques mois, une équipe américaine a réussi à le rendre résistant au paludisme. C'est-à-dire qu'il ne transmet plus le parasite à l'homme. On pourrait donc peut-être éradiquer le paludisme dans les prochaines années. Et est-ce que ça n'ouvre pas la porte à des projets complètement fous? Si, évidemment, comme toujours, j'oserais dire, certains chercheurs, par exemple, envisagent sérieusement de ressusciter des espèces disparues comme le mammouth et on pourrait voir peut-être un bébé mammouth renaître dans les 10 prochaines années. Et au-delà de ces exemples, est-ce qu'il n'y a pas de risque aussi que l'homme joue aux apprentis sorciers avec cette technique? Si, évidemment, le risque numéro 1, c'est l'eugénisme, c'est-à-dire la tentation de vouloir modifier le patrimoine génétique de l'homme pour le meilleur et pour le pire. Permettre, par exemple, David, à une femme qui porte un gène du cancer du sein et permettre à cette femme de ne pas le transmettre à sa fille, ça paraît être une bonne chose. Mais où est la limite? Parce qu'avec la même technique, avec CRISPR, vous pourrez utiliser la même technique pour rendre votre enfant en être plus fort, plus intelligent, plus grand
qu'est-ce qu'on va faire de tous les autres êtres humains qui n'auront pas ni les moyens ni la chance d'être génétiquement dopés? Et puis jouer avec la nature, ça a aussi des risques, c'est que ça peut aussi créer de nouvelles maladies. En fait, cela va même tellement vite, David, que les deux chercheuses qui sont à l'origine de la découverte, une américaine et une française, tirent la sonnette d'alarme. Elles s'inquiètent publiquement des dérives possibles et l'une d'elles demande même un moratoire sur l'utilisation de CRISPR pour que cette technique ne tombe pas entre de mauvaises mains. Immense débat, on n'a sans doute pas fini d'en entendre parler. Et voilà. Nous allons être debout pour lire les Écritures. Soyez les bienvenus à vous tous à la porte des cieux, ceux qui sont en ligne en train de nous suivre, ainsi que ceux qui sont dans la salle pour suivre cet enseignement. Je vous propose nos deux textes principaux utilisés le dimanche dernier. Nous serons dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, Ancien et Nouveau Testament, pour lire ensemble sur l'écran nos deux textes de base. Le premier sera dans Genèse, chapitre 6, que nous avons lu, et le deuxième sera dans Matthieu, texte dans lequel Jésus-Christ est en train de parler de son avènement, des événements du temps de la fin. Je crois que Dieu nous fera grâce d'avancer dans le message de ce soir. Amen. Amen. Merci. Dis à ton voisin, les Nephilim. Les Nephilim. Deuxième partie. Deuxième partie. Dis à notre voisin, à gauche ou à droite, les Nephilim. Les Nephilim. Les Nephilim, excusez-moi, les Nephilim. Les Nephilim. Deuxième partie. Deuxième partie. Amen. Merci à la technique de nous aider. Comme on dit souvent, la technique a toujours des caprices. Ok. Nous allons lire Genèse chapitre 6. Pour gagner en temps, Genèse chapitre 6. À partir du verset 1er. Pasteur Steve va lire pour nous, Oui. Genèse 6. Genèse chapitre 6, verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi Les toutes fils celles de- qu'ils choisirent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. On peut lire sur l'écran. C'est quel verset? Le verset 5. 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. On peut lire ensemble. Et que toutes tous les les- pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de l'avoir fait. Genèse 6, on continue. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Quelqu'un peut dire intègre. Et On intègre. avait dit c'est le mot hébreu, Tahim, c'est ça? Amen. Tahim, c'est ça? C'est ça. Tahim. Noé était un homme juste et Tahim, ou bien irréprochable. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. L'Éternel, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors.
Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la chair et un souffle de vie sous le soleil. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Matthieu, la page avant. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On se met et on acclame pour la parole du Seigneur. Les Néphilim, deuxième partie, les humains, please, le thème. Les Néphilim, deuxième partie, humains génétiquement modifiés. On avance. Alors, nous sommes depuis 2020. Selon les anthropologues, les sociologues, les scientifiques et les économistes, nous sommes effectivement maintenant en plein dans la 4e révolution industrielle. Chaque révolution industrielle vient changer le mode de vie des hommes sur la terre en modifiant leur production, leur distribution et leur consommation. De la première révolution industrielle à celle-ci dans laquelle nous sommes, le monde a connu beaucoup de changements. En début du 19e siècle, il y avait plus de 10 millions de chevaux en région parisienne. Et il y avait des emplois autour de cela. Mais aujourd'hui, avec l'industrialisation, l'arrivée des voitures, des stations d'essence, il y a des jobs qui se sont arrêtés. On a commencé à produire différemment. On a commencé à distribuer différemment. On a même commencé à consommer différemment. Hier, c'était par fax, c'était par la poste. Aujourd'hui, les voies de transfert des données, des biens et services ont totalement changé. Nous sommes même entrés, comme on le dit, dans l'ère de la vente en ligne. Aujourd'hui, tout se fait en ligne et Covid-19 nous a révélé combien on n'avait plus besoin de se déplacer. On peut juste aller sur Amazon ou d'autres structures, passer la commande et être servi. Notre manière de produire a changé, notre manière de consommer a changé, notre manière de distribuer les biens et les services ont aussi changé. La première révolution industrielle est celle de l'hégémonie britannique en fin du XVIIIe siècle, avec l'essor de la machine à vapeur et des usines en Angleterre. On a eu augmentation de la productivité, passant de la production artisanale à l'industrielle, de l'atelier à l'usine avec la machine à vapeur, extraction massive du charbon, machine à coudre, début de l'industrie métallurgique, chemin de fer. C'est la première révolution industrielle. On peut avancer. La deuxième a été plutôt celle de l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne, avec l'arrivée de l'électricité, l'acier, l'automobile, pétrole, ampoule en incandescence, collaboration des sciences, travail à chaîne, armement et automobile. Une grande révolution est venue, des emplois ont cessé, d'autres se sont additionnés, la manière de consommer a changé, de distribuer a changé et même de produire a changé. C'était plus vite, plus rapide, plus besoin de charbon, on pouvait utiliser l'électricité maintenant. La troisième, est celle de l'hégémonie des États-Unis et du Japon. Nous sommes en plein milieu du XXe siècle avec l'ordinateur dans la chaîne de production, l'ère du numérique et Internet, ainsi que toutes les formes de technologie et distributeurs automatiques.
Il y a tant d'autres exemples, mais ce ne sont que les quelques exemples qui ont marqué la troisième révolution industrielle avec l'arrivée de l'Internet. C'était très drôle de voir, nous, en Afrique, où j'ai grandi, bien que je suis né ici, je suis né à Bonn, en Allemagne. Autrefois, pour parler au téléphone, on avait un téléphone et c'est le doigt qui entrait au beau milieu de plusieurs trous et puis on devait 6, 5, 1 et puis on compose, on appelle. C'était tellement un luxe et c'était presque miraculeux de pouvoir entendre la voix de quelqu'un au bout du fil, de parler avec ton ami. Et il fallait des abonnements, il fallait payer. C'était un luxe, surtout pour nous qui sommes en Afrique, c'était vraiment un luxe. Que dire alors de ceux qui autrefois utilisaient des aigles pour transférer des informations? D'autres avaient des héros, des porte-paroles, ils avaient des messagers. Et maintenant, plus besoin de ces choses. Maintenant, c'est avec un seul clic, votre message arrive à Shanghai, arrive au Singapour, arrive en Guadeloupe, arrive au Maroc, arrive à Cape Town ou arrive à Washington DC aux États-Unis. À cause des révolutions industrielles. Actuellement, nous sommes dans la 4e révolution industrielle et on dit vraiment que c'est 2020 et 2030. C'est vraiment cette décennie est la décennie de la révolution industrielle. La 4e, c'est la révolution avec l'ascension de la Chine, l'empire du milieu, les États-Unis ainsi qu'Israël. Ne minimisez pas les Juifs, très puissants. Moins d'un pour cent de la population mondiale, plus nombreux aux États-Unis que dans leur propre terre, mais ils détiennent l'économie du monde aujourd'hui. Tout ce que nous avons dans la cinématographie, tout ce que nous avons dans la couture et dans tant d'autres domaines, ce sont les Juifs qui ont de la prééminence. Et là, nous sommes dans l'ère de la vitesse comme jamais auparavant avec la technologie, robotisation, intelligence artificielle, nanotechnologie, guerre chimique et bactériologique, Covid-19. Dieu n'a pas arrêté de nous dire qu'il y a une autre pandémie qui va arriver. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous pensez à vos finances, pensez différemment. Si vous n'avez pas retenu des leçons de Covid-19, vous allez être emporté. Il faut se poser les questions. Comment j'ai produit, j'ai distribué et j'ai vendu? Ai-je épargné ou économisé? Nul n'était prêt. Quand Covid est arrivé, nous avons tous été bloqués. Tu ne peux pas continuer à dilapider de l'argent comme tu veux. Mettez de l'argent de côté, épargnez, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est la révolution, c'est la 4e révolution industrielle. Et selon les eschatologues, et même selon que je pense que ce sera pratiquement la dernière, parce qu'elle nous emmène vraiment à vivre, expérimenter les signes des derniers temps, les vrais signes du temps de la fin. Vous savez, chaque être humain a 4 phases. Il y a la phase de l'enfance, la phase de l'adolescence, de l'âge adulte et de la vieillesse. Même sur le plan ésotérique ou dans la spiritualité, on dit que le monde connaît des changements. Des changements. Le temps est mesuré en termes de secondes, de minutes, d'heures, de semaines, de trimestres, de mois, de trimestres, de semestres, d'années, des décennies, des siècles, des millénaires. Mais on parle aussi en termes d'ère. Ce sont des âges, des saisons de l'univers ou de la terre où un certain régime prévaut. Et on dit que nous entrons en plein dans l'âge d'or, dans l'âge du Verseau. L'âge qui était juste avant nous, c'était l'âge du poisson. Quand on parle du poisson, on pense directement au christianisme. Et on dit que le christianisme touche à sa fin parce que maintenant, on entre dans l'âge du Verseau. L'eau qui était dans le vase sera déversée. C'est l'ère de la connaissance, de l'illumination, des connaissances des choses qui étaient longtemps cachées, mises sous la table mais qui va être exposées. Et de plus en plus, que vous le vouliez ou pas, sur Internet, à part Dieu qui connaît tout, nous ne mettrons pas Google ex aequo avec Dieu, mais c'est incroyable de voir combien aujourd'hui vous pouvez poser n'importe quelle question et vous avez la réponse. J'en parlerai peut-être dimanche passé. Il y a une structure, un logiciel, une application qui est sortie à peine. Vous savez de quoi je parle? Vous posez n'importe quelle question, vous avez la réponse. Et on a même peur que le métier, que le travail du professeur, du chirurgien, de plusieurs emplois pourront être annulés parce qu'aujourd'hui on peut cliquer et avoir une dissertation. On peut cliquer et avoir un livre que l'intelligence artificielle écrit pour vous-même.
C'est absolument fou parce que si on vous racontait ça 50 ans passés, vous n'aurez jamais cru que ces choses auraient été possibles. Tout est possible. Autrefois, on avait des téléphones, on devait bien fixer le bout de nos doigts pour toucher, pour appuyer sur les touches. On a tous oublié ces genres de téléphones-là. Aujourd'hui, on a les écrans plats, on a des écrans tactiles et on y habitue. On peut... Ma femme, des fois, elle est là, quand elle texte, elle peut te parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Et sans le savoir, nos téléphones sont devenus l'extension de notre personne. Sans cela, tu préfères te séparer de n'importe qui sauf de ton téléphone. Quelqu'un est avec moi? 4e révolution industrielle. Nous sommes en plein dedans. Et de grands changements vont se faire, non seulement sur le plan technologique, économique. Les forces changent aujourd'hui avec la grande guerre de la 5G. Covid-19 nous en a dit beaucoup. La 5G, la Chine, Apple, Samsung, TikTok même qui était devant le Congrès américain, qui devait défendre ses intérêts et rassurer l'opinion de ne pas fermer à cause des millions d'abonnés qu'ils ont au niveau dans le public américain. Le monde a totalement changé. Et tu ne peux pas vivre ton christianisme comme nos pères le vivaient il y a de cela 50 ans. Nous sommes dans une toute autre génération. La parole reste la même, l'évangile reste le même, mais nous devons nous adapter aux réalités du moment. Voilà pourquoi le ministère prophétique aujourd'hui doit aller au-delà de ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Le ministère prophétique doit nous situer par rapport aux vrais enjeux du moment et à ce qui se passe dans le monde, afin que nous puissions savoir combien proches nous sommes de l'avènement du Fils de l'homme, combien proches nous sommes des changements qu'il y aura au niveau de la Palestine, du Moyen-Orient, parce que la Bible n'est pas europocentrique, n'est pas africocentrique. La Bible est Moyen-Orient centrique. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? La Bible est centrée autour du Moyen-Orient. Et même, j'aimerais peut-être confondre ceux qui pensent que l'Antichrist sortira de l'Europe. Moi, je ne crois pas. Depuis le début, je n'ai jamais cru. Pourquoi? Parce que quand on pense à Rome, on pense à Italie, on pense à l'Union européenne et on se dit beaucoup de choses. Frère, la Bible ne concerne pas l'Europe d'abord. Il y a plus de prophéties sur des pays du Moyen-Orient que des pays d'Europe. On en parlera une fois. Mais tout va se passer à Babylone, Iran, Irak, Arabie Saoudite. Et c'est eux qui détiennent l'argent du monde aujourd'hui. J'ai vu en esprit récemment que cette structure qu'on appelle BRICS va accepter on était à Dubaï avec maman et j'ai vu quand on était dans Emirates, dans l'avion, j'ai vu que comme ces nations, généralement islamiques, sont entrées dans BRICS. Et vous allez même voir, plusieurs nations vont commencer à se prononcer contre les sanctions de la CPI à l'égard de la Russie. Plusieurs, parce que le temps a changé. Le temps de l'hégémonie occidentale américaine est fini. Les forces ont changé. Quelqu'un me suit? Les choses sont en train de changer. La géopolitique mondiale est en train de changer. C'est ainsi qu'en tant que chrétien, tu dois comprendre des choses. La vie ne tourne pas autour de ton voyage, mariage, blocage, freinage, choix du conjoint. Il y a beaucoup d'enjeux autour de nous que nous devons comprendre. Pour vivre correctement notre christianisme à l'université, à l'école, on nous dit qu'aux nos enfants, ou dans tout autre domaine aujourd'hui, puisque c'est l'ère du verseau pour eux, il n'y a plus de secret. Regardez Netflix. C'est ça. Plus de secret. C'est les cours de magie en ligne. Vérité. Dans des séries, dans des films. Tu ne peux plus aujourd'hui éduquer ton enfant pour dire non, ferme tes yeux. Non, tu dois avoir la pédagogie d'enseigner aux enfants doit changer aujourd'hui. Vérité. Les sujets tabous que vous avez ramenés de l'Afrique, là, vous revenez avec votre mentalité du bled, c'est fini. Vérité. Les Africains, ah, ça doit changer. Amen. On ne dit pas ça aux enfants. On ne dit pas ça. Tu dois tout dire à tes enfants. Amen. Ils n'apprennent pas à la maison, ils apprendront dehors. Amen. Avoir la méthodologie, la pédagogie, la manière d'aborder les enfants, mais il faut dire les choses ouvertement. Alléluia. Même ces histoires de oh non, quand on est fiancé, ne vous embrassez pas. Excusez-moi, il y a des choses qui doivent changer. Amen. Les gens ne sont plus dupes. C'est ça. L'évangile doit être prêché dans la vérité. Oh, c'est un péché. Ça n'a jamais été écrit, c'est un péché. Come on. Il faut montrer les bons côtés et les mauvais côtés. Amen. Et vous mettez les gens face à leurs responsabilités. C'est comme le débat de est-ce que la musique profane est bonne, la musique séculière, la musique frère. Il faut dire aux gens les choses ouvertement. Des fois, on se dit non, prophète, si tu dis ça ouvertement, les gens vont
Est-ce que tu penses que les gens ont besoin de mon avis pour faire ce qu'ils font? C'est ça. Les gens vivent leur vie. Yes. Il y a des jeunes ici de 19 ans, 20 ans, ils sont déjà mariés sans être mariés. Yes. Ils connaissent la sexualité plus que toi. Tu penses que c'est parce que je Vérité, dis papa. qu'embrasser, c'est pas un péché qu'ils vont aller embrasser. Vérité, Les gens my s'embrassent father. déjà. Yes. Vérité, papa. Dans cet évangile terroriste et boko haramique, Come on. cet évangile on. terroriste doit s'arrêter. Avance, daddy. Arrêtez d'intimider les gens pour rien. Yes. On n'a plus besoin de cette méthodologie aujourd'hui. Yes. On doit dire les gens aux choses ouvertement. Si vous embrassez, ce n'est pas écrit que c'est un péché, mais c'est une porte ouverte. Comment? Ça va Vérité. faire ceci, faire Vérité. cela, les hormones, ceci, Yes. cela. Et à la fin, ça va créer des choses dans tes pensées. Et puis tu vas aller. Et la personne Amen. comprend qu'elle vit une sainteté responsable. Yes. Pas une sainteté, oh les mains, on te dit, Amen. si tu fais, tu vas mourir. Arrêtez Amen. ces histoires. Amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Non, c'est la vérité. Amen. Moi, je ne suis pas les gens là. Oh, Yes. moi, je suis là. Oh, non, il faut arrêter ces choses. Il faut dire les Come choses on. ouvertement. Alléluia. Les gens sont précoces aujourd'hui. Il ne faut pas aller Alléluia. dans les choses de Avance, dire seulement c'est un péché pour que les gens aient peur de commettre. Avance, Ils papa. vont commettre. Ils Yes. commettent déjà. Yes. Il faut montrer aux gens le bon côté et le Amen. mauvais côté des choses. Amen. Et dire, il serait mieux que vous ne fassiez pas cela. Come on. Voilà pourquoi, pour ne pas tomber, mariez-vous C'est ça. rapidement. C'est ça. Amen. Parce que si vous brûlez, là où le cœur s'attire, le corps s'attire, vous allez tomber. C'est ça. Vérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen, ma daddy. Maman, elle est là, non? Quand j'étais avec elle, je lui ai dit, je te touche pas jusqu'au mariage. Amen. C'est ça. Vérité. Je dis parce que tu as l'onction, je ne vais pas détruire ce que tu as. Amen. Je ne veux pas que tu détruises ce que j'ai aussi. Puisqu'il y a le mariage. Elle a même pleuré ce jour-là parce qu'elle ne croyait pas qu'il y a encore des pasteurs qui font des choses comme ça. C'est ça. Et j'ai dit, je l'ai dit ouvertement, j'ai dit si j'ai des pensées que j'ai envie de quelque chose, je vais te dire. Je vais te dire. Come on. Parce que je vais aller là-bas, oh non. Ça va. Non. Yes. Quand mon cœur brille, je vais te le dire. Et je lui Yes. disais ça. Yes. Faut arrêter l'hypocrisie de votre christianisme là. Amen. C'est ça. Come on. Dites amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Acclamer puis on va Yes. commencer. Alléluia. C'est une manière de dire que nous sommes à l'ère du verseau pour eux. Mais spirituellement, c'est la vérité. C'est l'heure où tout est dévoilé. Yes. Il faut vraiment avoir du tact et de la méthodologie, surtout quand on parle aux enfants et aux jeunes gens, Amen. pour les mettre face à leurs responsabilités. Dieu Amen. n'avait-il pas dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis. Voilà, c'est la meilleure manière d'éduquer. Amen. Choisis. Amen. Parce qu'il y a plus d'avantages ici qu'en allant de l'autre côté. Et c'est aussi la révolution industrielle de ce qu'on appelle le transhumanisme. Qu'est-ce donc le transhumanisme? J'ai introduit dimanche dernier, on va avancer. Oui. Alors, nous connaissons cette grande théorie de l'évolution de l'homme, théorie de Darwin, qui dit que l'homme, il y a plusieurs théories, n'est-ce pas, quitte de l'état d'Australopithèque à Homo habilis, Homo erectus. Dis à ton voisin, tu étais Homo erectus. Quelqu'un dit sans effet. Sans effet. Homo erectus, homme de Néandertal. Qui était homme de Néandertal? Tu avais certainement un oncle, quelqu'un qui était de Néandertal. Et finalement, nous sommes aujourd'hui, après cette théorie d'évolution, l'espèce humaine change. L'ADN, la structure, l'ossature squelettique, musculaire, organique, le cerveau, tout change de l'intérieur à l'extérieur après un certain temps. Et c'est ce qu'ils ont dit en termes de... C'est Darwin qui l'a défendu en termes de la théorie de l'évolution. Et c'est là où les choses se sont passées. Et selon lui, la théorie de l'évolution suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. Ce concept a été présenté par Charles Darwin dans son ouvrage L'origine des espèces, publié le 24 novembre 1859. Aujourd'hui, ce tableau pourrait être présenté différemment. Autrefois, c'était de l'homme de Néandertal à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, les choses vont changer. Amen. Aujourd'hui, nous quittons du chimpanzé à un homme connecté avec l'intelligence artificielle.
Autrefois, c'était du chimpanzé à l'homo sapiens, l'homme de Néandertal à l'homo sapiens. Aujourd'hui, c'est la prochaine évolution attendue dans le monde, et notamment par ceux qui prennent le transhumanisme. C'est l'homme entre dans une ère où il va évoluer, où les espèces vont évoluer. Voilà pourquoi ils font des tests sur les animaux, les chiens, les souris et autres, parce que tout doit évoluer, la faune, la flore. Aujourd'hui, il est très rare de voir des plantes qui sont vraies, tomates vraies, poivre vrai. Tout est changé aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Parce que les espèces ne sont plus originales, comme vos yeux avec vos maquillages, vos rouges à lèvres, vos verts à lèvres, vos noirs à lèvres et vos oranges à lèvres. Plus rien n'est naturel. Excusez-moi, je suis désolé, mais ça devait sortir. Dites avance, prophète. Et la prochaine évolution, il croit que actuellement l'homme entre dans une nouvelle phase où l'homme est en train de changer. Le rêve transhumaniste d'Adolf Hitler, j'ai tenu à mettre cela dans mes notes pour vous en parler, parce qu'un homme avait aussi ce rêve. Au-delà de ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose de très fort s'est passé dans la mentalité de cet homme. Il avait autour de lui non seulement des personnes élevées en spiritualité, des sorciers, Adolf Hitler, mais il avait aussi des scientifiques. Bizarrement, là où il y a des scientifiques, il y a des occultistes. Les termes comme paranormal, les termes comme deuxième monde ou monde astral ou monde de l'au-delà. Aujourd'hui, les scientifiques ont d'autres termes pour expliquer cela. Quand vous allez dans un coin entre la Suisse et la France, dans ce centre qu'on appelle CERN, ce centre nucléaire, tout ce qui se fait là-bas se fait pour plusieurs raisons. Notamment, on veut ouvrir un vortex pour que quelque chose entre. Serge Bertolucci, je pense que c'était un Italien, directeur de ce centre, avait dit: nous voulons ouvrir une porte vers une autre dimension afin que quelque chose entre. Il appelle ça en non, l'inconnu inconnu. Quelque chose peut entrer dans notre dimension. Quand on parle de physique quantique, monde quantique, qui a suivi Quantumania? Moi j'ai suivi, vous lisez que la Bible. J'ai suivi Marvel, Quantumania. À peine arrivé, je cherchais Quantumania pour suivre. Et c'est ça un peu le monde, l'autre monde, d'autres univers, le multivers, toutes ces choses-là peuvent être des synonymes aux choses que nous décrivons habituellement. Une autre dimension. D'autres dimensions dans le monde spirituel. Amen. Revenez sur ma page. Frédéric, Adolf Hitler, libère mon écran. On peut avancer? L'histoire explique clairement que cet homme n'avait pas que l'armée ou l'art de parler, de convaincre, des ambitions, de régner sur le monde, mais il avait aussi une pensée en lui de pouvoir créer une nouvelle espèce, une nouvelle race qui va évoluer, qui réfléchira différemment, agira différemment, combattra différemment, qui sera supérieure. C'est ainsi qu'il parlait des nazis. Amen. Et il faisait généralement, il faisait comment encore? C'est ce qu'il faisait à l'époque. Mais j'aime dans la Bible, quand vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu dit à Moïse, il dit: Moïse, tu te présentes devant la mer rouge. Il dit: lève la main et tends la verge et fends-la. Lève la main. Nous déclarons et décrétons que tout ce qui était mer rouge devant toi est en train de s'ouvrir. Et tu passes dans le nom puissant de Jésus. Je lève ma main devant toi comme serviteur de l'Éternel. Ma droite de Dieu, la puissante droite de Dieu. Dans Exode 15, quand Moïse commence à célébrer Dieu, à élever Dieu pour ce miracle de la séparation de la mer rouge en Dieu, il a dit: ta droite, oh Dieu. Et pourtant c'était sa main. C'était la main de Moïse qui était étendue. Mais il dit: Éternel, ta droite, oh Dieu, ta droite. Laisse-moi te dire, la droite de Dieu portera ta droite comme un gant. Oh, tu n'as pas entendu. Ta main est comme un gant ce soir. Dieu va introduire sa main à l'intérieur et ta main sera confondue à la sienne. Je décrète et déclare: tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Tu vas à la maison, tu étends la main, tu dis: j'ouvre cette porte. Tu parles à ton portefeuille: j'ouvre cette porte. Tu parles à ta carte bancaire, tu dis: j'ouvre cette porte. Et tout ce que tu diras se fera au nom de... Mettez-vous. Tel Osborne disait en son temps: Dieu n'a
des mains que tes mains pour guérir. Il n'a tes pieds que tes pieds pour se mouvoir. Il n'a ton cœur que ton cœur pour ressentir des émotions. Il n'a ton corps que le corps qu'il a pour être en mouvement. Et je crois que Dieu le fera. On peut nous fixer ça. Faites nos signes. On va avancer. Le message n'est pas dans les notes, le message est en moi. Alors, on acclame très fort. Amen. Et c'est la prochaine évolution de l'homme. L'homme qui est augmenté. L'homme qui est génétiquement transformé. Et c'est ce qui ne se fera pas, qui a déjà commencé à se faire. Soyez rapide s'il vous plaît. Qui a déjà commencé à se faire aujourd'hui. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu te préserve. Amen. Parce que derrière cela, il y a une grande complexité d'industries qui travaillent autour de ça. Vous n'avez aucune idée. Tant sur le plan technologique que sur le plan spirituel. Le transhumanisme, au fait, c'est Lucifer aujourd'hui. Mon fils, tu me donnes 15 minutes, j'ai fini mon message. On acclame pour les médias, merci pour l'effort. Alléluia. Bon, occupez-vous, dites des choses à vos voisins, dites, par là. Explique à ton voisin le transhumanisme, c'est quoi? On y va, c'est parti. Voilà, c'est commencé, voilà. Vous avez bien commencé. Ah, je vois la servante de Dieu qui explique. Vous voulez expliquer le transhumanisme? Expliquez, gagnez du temps avec moi en attendant qu'on ne relance. Amen. Voilà. Ma fille, explique. Ève, explique à ton mari le transhumanisme. Oui, oui, oui. Vous faites bien, on y va, c'est parti. Come on. Deuxième saison. Transhumanisme. Et moi, avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent. Ok, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec Emmanuel est là. On acclame pour Jésus très fort, je vais aller. Ok, je vais avancer avec mes notes ici, en attendant qu'on nous relance. Votre indulgence, n'est-ce pas? Merci. Frédéric, oh mon Dieu, ce nom c'est comme le parler en langue. Frédéric Begberder, dans son dernier livre, Une vie sans fin, a écrit ceci: la création d'une race supérieure, biologiquement augmentée et constitutive du rêve eugéniste nazi. Ici, Berger, voilà. Cite un dirigeant que l'on pourrait prendre aisément pour Ray Kurzweil, qui prédit le téléchargement du cerveau humain, ou Elon Musk, mais qui n'est autre qu'Hitler. Il disait ceci: mon but ultime est de créer une nouvelle race par une opération divine, une mutation biologique qui surpassera la race humaine en lui conférant l'apparence d'une race nouvelle de héros à moitié Dieu et à moitié homme. À moitié Dieu et à moitié homme. Alors que veut dire le transhumanisme? Je vais vous aider avec ces notes. Le transhumanisme est l'idée selon laquelle, au point où la technologie a évolué, on peut utiliser nos progrès dans la nanotechnologie, la génétique, la robotique, l'intelligence artificielle, la cybernétique pour emmener l'homme à la prochaine étape de son évolution. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international
prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les conditions humaines par l'augmentation des capacités physiques, mentales des êtres humains et de supprimer le vieillissement et la mort. Le transhumanisme est un mouvement qui, en s'appuyant sur le progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle, défend l'idée de transformer ou dépasser l'homme pour créer un post-humain ou un transhumain aux capacités supérieures à celles des êtres actuels. Le transhumanisme est une autre façon pour les anges déchus de corrompre l'homme créé à l'image de Dieu, disait Byron Abel. Le transhumanisme est la version moderne de la technologie des Bene Elohim avec pour but la disparition de l'image de Dieu sur terre, la mise en application des connaissances et des savoirs mystiques par des médiums de science, par les médiums de science et de technologie, et la reconquête de la terre par les fils de Dieu au travers de leur descendance, les demi-dieux parmi nous. Le transhumanisme, c'est le retour du plan original de Lucifer d'emmener la race humaine à devenir comme les dieux. Voyez-vous dans les Écritures, lorsque le serpent a tenté la femme, il a dit à la femme que Dieu sait que si vous le faites, vous allez devenir pas comme Dieu, mais comme les dieux. Comme les dieux. Comme les dieux. Quelques images du transhumanisme dans les Écritures. Numéro 1, Genèse 3, versets 4 à 5. C'est ce que je vous ai dit il y a de cela un moment. Le diable avait pour but de prendre l'homme, la race humaine, Adam, son épouse et sa descendance, à devenir comme des dieux. C'était ce à quoi il pensait. Et ce que l'on vit aujourd'hui, par le canal de la science et de la technologie, le but est le même, que l'homme devienne comme un dieu. Un Dieu ne meurt pas, n'est-ce pas? Un Dieu ne meurt pas parce qu'un esprit ne meurt pas non plus. Que l'homme vive éternellement. C'est ça le but. Mais ce que le diable propose n'est jamais loin de ce que Dieu t'a déjà donné. Je répète, ce que le diable propose n'est jamais loin de ce que Dieu t'a déjà donné. Il est écrit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En hébreu, ça veut dire, il t'a créé avec la même nature que lui. Yes. Donc Dieu t'a créé avec la même nature qui fait de lui Dieu. Yes. Et de deux, Dieu t'a créé avec le même mode d'opération que lui. Yes. En fait, quand Adam était dans le jardin, la création tout entière, la faune, la flore, les arbres, les animaux, même les étoiles dans les cieux, voyaient à quoi Dieu ressemblait quand ils voyaient Adam. Yes. Comment? Yes. Come on, papa. Ainsi, aucune bête sauvage ne pouvait manger Adam. Yes. Comment un être humain peut se retrouver là et nommer toutes les espèces? Toutes les espèces animaux. Quelqu'un me suit? My God. Les feuilles, les fleurs, les arbres, mâles, femelles, ainsi que leurs petits. Come on. Tout ce qu'Adam, avec quel cerveau il avait de citer et de ne pas oublier le nom qu'il avait donné. C'est ça. Et le nom qu'il a donné a été arrêté tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Parce que quand les esprits ont parlé à Jésus, ils ont dit à Jésus, sors-nous de ce corps du fou de Gadara et jette-nous dans ces pourceaux. Même les démons connaissent qu'il y a des pourceaux. Yes. Yes. Donc l'enfer respecte le nom que Adam avait donné au petit déport. Come on. Et au ciel, l'ancien a dit, ne pleure pas. Voici le lion de la terre. Même au ciel, on connaît le lion. Yes. Come on. Moi, je crois même qu'Adam allait sous l'eau. Et qu'il est nommé. Je crois qu'Adam voyageait d'un lieu à un autre miraculeusement. Come on. Parce qu'il était Dieu dans le jardin. Yes. Il était le fils de Dieu dans le jardin. Yes. Il était un Bene Elohim. Il était... Alléluia. Oh, comment? Je peux dire quelque Come chose ici. on, come on, papa, avance. Avance. daddy. Adam avait cette dimension spirituelle Yes. très élevée Yes. qui le permettait d'être Dieu dans le jardin. Il Alléluia. était fils de Dieu dans le jardin. Come on. Il venait de Dieu. Il était né de Dieu. Je veux dire quelque chose de dangereux ici. Avance, papa. Je veux dire quelque chose de dangereux Avance, ici. papa. Avance, papa. Avance. Je veux dire quelque chose de dangereux. Yes. Avance, daddy. Avance. Avance. Et Adam vivait avec la création. Que veut dire la création? C'est ce que Dieu a créé du premier jour au 6e jour. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors pourquoi d'abord Dieu, le Dieu... My God, je sens l'onction quand je veux dire ça. Papa. Come on, daddy. Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Dieu a travaillé. Est-ce que Dieu se repose parce qu'il est fatigué?
Non, Dieu s'est reposé, il a croisé les bras, il a siroté un bon verre de jus avec les anges autour de lui. Amen. Pas le 7e jour, Yes. parce que le 6e jour, il avait créé un autre Dieu. Come on. Hallelujah. Hey. My God. Il avait créé un nouveau Dieu. Alléluia. Lui, il a créé le Come on, manguier papa. et l'homme a créé le jus de mangue. Yes. Ah. Yes. Lui, il a créé la terre, l'homme a créé un verre. Amen. Lui, il a créé le bois, l'homme a créé une table. Amen. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Et la création toute entière, voyez à quoi ressemblait Dieu. Noé, écoute-moi très bien. Amen. La Bible déclare dans Marc, on dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. On n'a pas dit aux âmes. On n'a pas dit de sauver les âmes. En fait, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle n'est pas d'abord au niveau de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, tu iras en enfer, reçois Jésus. Non. La bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. En Amen. d'autres termes, je dois prêcher aux astres. Amen. Come on. Je dois prêcher à la faune, à la flore, Yes. aux herbes, à la terre, au vent, aux animaux. Yes. La bonne nouvelle à la création. Alléluia. C'est quoi cette bonne nouvelle à la création? My Romains chapitre 8, on dit que la terre est en train de soupirer. Elle est en train de souffrir. Parce que la terre a souffert depuis que l'image de Dieu sur la terre a été corrompue par le péché de l'homme. Yes. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Yes. En d'autres, est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. En d'autres termes, la bonne nouvelle à la création, c'est quoi? La création doit voir à nouveau Adam revenir dans le jardin. Amen. Mais seulement, nous sommes plus qu'Adam. Yes. Nous sommes plus qu'Adam. Yes. Parce qu'en Christ, nous avons un esprit vivifiant. Nous sommes à une autre espèce d'être humain. Voilà pourquoi Avance, Jésus papa. peut parler au figuier Yes. et le figuier sèche. Yes. Jésus peut détruire, arrêter la loi de la pesanteur et connaître l'ascension sur le plan physique. Come on. Frères et sœurs, le monde n'est pas prêt à voir ce qui va arriver. Yes. Il y a plus que la magie ici. Yes. Il y a plus que les sciences ésotériques Yes. ici. Il y Alléluia. a la haute spiritualité parce qu'en Christ, nous sommes Dieu dans le jardin. Yes. Et la création doit voir Dieu au travers de toi. Come on. Je me dis quelque chose. Il y a des prières que Dieu n'exaucera pas. Vérité. Parce que c'est une perte de temps. Vérité. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps on parle à Dieu, un temps il faut parler. Yes. Tu es Dieu. Frère, comment un homme comme moi je peux dire que l'argent apparaisse, l'argent apparaît? Comme ce soir je vais le faire. Amen. Regardez. Je le sois. Est-ce que tu es prêt? Amen. Dis à ton voisin, la création La création veut voir à quoi ressemble Dieu fait voir à quoi ressemble Dieu dans ma vie. dans ma vie. Ne pleure plus, parle. Amen. Transhumanisme, oui, mais nous sommes transmutés déjà. Amen. Nous sommes une nouvelle espèce. Amen. Nous avons la capacité. Voilà pourquoi nous avons des dons au-delà de la télépathie. On peut voir le nom des gens, l'adresse des gens, les vies des gens. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Tous les héros qui montrent dans Marvel, ils n'ont aucune idée. Ces pouvoirs-là sont donnés aux chrétiens. Come on. On n'a qu'à la capacité de voir le futur. Hein? Veuillez vous asseoir, on va avancer. Acclamez. On va avancer. Je vais devoir raccourcir mon message et on va terminer. Qui est béni ce soir? Amen. Acclamez bien, puis je vais avancer. Alléluia. Je suis là, ne vous en faites pas. L'église est là. Je ne cours avec personne. J'ai encore plusieurs dimanches ici. Amen. Mais bien sûr que oui. Amen. Amen. Mais je suis là. Amen. Ceux qui ont compris ont compris. Ok, Yes. on va avancer rapidement. Avancez. Encore. 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 Restez ici. Je vais faire 15 minutes et j'ai terminé. Je vous bénis et on part. On est d'accord? Amen. Plaise à Dieu qu'on ait déjà notre salle. Amen. Comme ça, on n'est pas dérangé par quoi que ce soit. Mais nous ne méprisons pas les faibles commencements. Amen. Le commencement est déjà prometteur. Yes. On va rappeler quelques concepts, définitions. C'est important que nous l'ayons à l'esprit.
Le mot Zéra, c'est le mot sémence, descendance, progéniture ou bien lignée. Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu lui blesseras le talon. Zéra, postérité. Quand on parle de Néphilim, vient du mot Néphal, qui parle de chasser, déshériter, chuter, rejeter, tomber. C'est de là que nous avons le mot Néphilim. Béné Elohim, fils de Dieu. Les fils de Dieu sont descendus vers les filles des hommes. Fils de Dieu, Béné Elohim. On peut avancer. On dit que Noé était juste et intègre. Excusez-moi, c'est Tamim. Tamim. En hébreu, qui est traduit par le mot irréprochable, au verset 9, c'est Tamim, qui signifie littéralement sans défaut, complet, plein, parfait, saint de corps, sans tache. Quand on parle de Tamim, Noé était Tamim. C'est-à-dire Noé, physiquement parlant, il était saint de corps. Il n'avait pas de problème sur le plan génétique. C'est vraiment le mot hébreu qui l'explique bien. Tamim ne parle pas du fait d'avoir des valeurs ou des vertus. Ça parle beaucoup plus d'être saint de corps. C'est physique, c'est génétique. C'est dans votre corps. En d'autres termes, Dieu a décidé d'éradiquer la surface de la terre, de tuer tous les hommes, pas parce qu'il est génocidaire, mais parce qu'en regardant la terre, il ne voyait que la violence. Les pensées des hommes n'étaient tournées que vers le mal, et les pensées se trouvent dans l'âme. L'âme habite dans le sang. Quelqu'un me suit? Il y avait le mal qui avait pénétré le sang, pénétré l'ADN. Quelque chose s'était passé. Et on comprend que les fils de Dieu avaient créé une autre race, une autre espèce sur la terre. Ils ne faisaient que du mal. Et ils ont rempli la surface de la terre avec leur espèce. Parmi eux, on a les héros dont on parle dans l'Antiquité. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer? Dis avance, prophète, que j'avance bien. Et c'est pour cela que Dieu a décidé d'envoyer le déluge. Parce que génétiquement parlant, la terre était saturée d'une autre espèce. Dieu a dit non, je prendrai Noé et par extension sa famille, puisqu'ils sont saints de corps, afin de recommencer la création. Voilà pourquoi quand Noé sort de l'arche, ils sont à 8, parce que 8 c'est le chiffre du nouveau départ. 7, ok, même quand on parle de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est maintenant à une autre gamme ou octave. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça? Voilà, c'est toujours... En fait, c'est un nouveau Do. Mais un Do autre. Parce que 8, c'est le chiffre du nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et Dieu a encore répété les mêmes paroles qu'il avait dites à Adam dans le jardin. À Noé, multipliez-vous, remplissez la terre. Parce qu'il voulait qu'une nouvelle lignée génétiquement pure puisse remplir la surface de la terre. Et pourquoi Lucifer, pourquoi les fils de Dieu avaient insisté de corrompre la race humaine? On peut continuer? On peut continuer? J'ai parlé du livre d'Enoch, n'est-ce pas? J'en ai parlé, je l'ai dit ici. Nous en tenons aux 66 livres du canon, à la Bible, mais nous croyons aussi que dans la même Bible, on a cité plus d'une fois le livre d'Enoch, notamment par Jude, qui était frère biologique de Jésus, prophète, selon Acte 15, verset 32. Dans Jude 1, 6, 14 et 15, il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, vous ne verrez nulle part dans Genèse où on parle de ce récit. Mais il s'était permis, en tant que prophète et serviteur de Dieu, en connaissant l'histoire de la tradition juive, de citer ce qui s'était passé. Mais on n'a aucun record dans la Bible, aucune trace de ce fait. On ne parle que d'Enoch qui marchait avec Dieu et ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Mais on n'a jamais vu où il a prophétisé, alors qu'Enoch était prophète. Donc Jude cite le livre d'Enoch. Nous avons aussi Pierre 2, versets 4 et 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes. Abîme, c'est le mot tartare, tartarus, tartare. C'est la seule fois dans la Bible où on a le mot tartare. C'est le même récit, Noé. Mais ce récit-là n'est nulle part dans la Bible. On n'a jamais dit dans Genèse qu'on les avait emprisonnés quelque part. Nulle part. Mais ce récit est expliqué dans le livre d'Enoch. Voilà pourquoi en tant que chercheur, que ce soit le livre de Jubilé, le livre d'Acher ou celui-ci, il y a des faits historiques importants à connaître quand on est étudiant de la parole de Dieu. Je vais avancer. On avance? Amen.
Et dans le livre d'Enoch, on dit, et il arriva lorsque les fils des hommes se furent multipliés, qu'en ces jours-là, il leur naquit des filles, belles filles et belles, et les anges, les fils du ciel, les virent et les désirèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons choisissons pour nous des femmes parmi les enfants des hommes, et faisons-nous des enfants. Faisons-nous des enfants. C'était leur objectif. Et Shemiasa, qui était leur chef, leur dit, je crains que vous ne souhaitiez pas que cet acte soit fait, et que moi seul paierai pour ce grand jour. Là, je lis Enoch, chapitre 6, verset 1. Et tous lui répondirent et dirent, prêtons tous serment et lions-nous les uns les autres par des malédictions afin de ne pas modifier ce plan, mais de le mettre à exécution efficacement. Alors ils jurèrent tous ensemble et se lièrent tous par des malédictions. Et ils étaient en tous 200 et ils descendirent sur Ardis qui est sur le sommet du mont Hermon. Avancez. Donc on parle de 200 anges. Ils étaient à 200. Les fils de Dieu ont laissé leur mission. Ils sont descendus. Ils ont vu la terre et les filles des hommes convoiter, souhaiter d'avoir une descendance. Ils les ont connus. En hébreu, on parle de... Ils les ont pris de force pour les donner des enfants. Et les enfants qui sont nés là, ce sont les héros. Ce sont les hommes forts, les géants qu'on a connus à l'époque antique. Avancez. Et les fils de Dieu là sont reconnus dans la Bible comme étant les veilleurs ou les observateurs. On peut avancer. Avancer encore. Avancer. Avancer. Ok. Selon le livre d'Enoch, les veilleurs ou les fils de Dieu sont aussi des dieux civilisateurs. Là, c'est la suite même de ce qui s'est passé dans le livre d'Enoch. On a juste vu comment ils sont descendus, ils ont connu les fils de Dieu, les filles des hommes. Mais il y a une suite à cela. Au-delà des enfants qu'ils eurent avec les filles des hommes, il y a des choses qu'ils ont fait dans cette civilisation-là. Et certainement qu'ils continuent à faire jusqu'à ce jour. On va les voir ensemble rapidement. Dans le livre d'Enoch, les observateurs sont des anges envoyés sur terre pour veiller sur les humains. Bientôt, ils commencent à convoiter les femmes et sous l'impulsion de leur chef, Shemiasa, ils refusent massivement d'instruire illicitement l'humanité et de procréer parmi eux. Les descendants de ces unions sont les Néphilim, des géants sauvages qui pillent la terre et mettent en danger l'humanité. Shemiasa et ses associés ont ensuite enseigné à leurs êtres humains. À l'époque là, c'était des esprits. Dans Exode, on dit que c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Vous avez déjà vu ça? Mais quand vous lisez Actes des Apôtres, on dit que la loi a été donnée par les anges. Il y a beaucoup de faits, vous allez voir, on dit que Dieu a dit, mais à vrai dire, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est un ange qui a dit à la place de Dieu. Mais puisqu'il représente Dieu, on préfère dire Dieu a dit. Mais à vrai dire, ce n'est pas Dieu qui a donné la loi, mais on parle des anges qui ont donné la loi à Moïse. Vous allez le voir ça dans Actes des Apôtres. Shemiasa et ses associés ont enseigné aux êtres humains les arts et les technologies, tels que l'armement, la cosmétique, les miroirs, la sorcellerie et d'autres techniques qui seraient autrement découvertes progressivement par les humains sans les leur imposer en une fois. Finalement, Dieu permet à un grand déluge de débarrasser la terre des Néphilim, mais envoie d'abord Uriel avertir Noah, là c'est dans l'île d'Enoch, afin de ne pas éradiquer la race humaine. On avance, je vais terminer ici. Dans le livre d'Enoch, on parle de ces 200, n'est-ce pas? Et quand on les cite, on dit par exemple Arachiel est celui qui a... Voilà, il y a des anges qui ont commencé à enseigner aux hommes plusieurs choses. Ils ont enseigné les signes de la terre. On a Armaros qui a enseigné à l'humanité la résolution des enchantements. Azazel a appris aux humains à fabriquer des couteaux, des épées, des boucliers, à concevoir des ornements et des cosmétiques. Gradel a enseigné l'art de la cosmétique, l'utilisation des armes et les coups meurtriers. Barakel a enseigné l'astrologie. Bézaziel, mentionné dans Enoch, a été omis de la plupart des textes suites. On peut avancer. Bref, le monde, voilà, l'un a enseigné aux hommes les signes des nuages, la météorologie, et donc, bref, ils ont civilisé la terre. À vrai dire, Adam n'a pas créé une civilisation, ou même Caïn, pour le dire clairement. Ils ont juste hérité d'une civilisation plus ancienne et plus avancée qu'ils ont appliquée en leur temps parce que les anges étaient descendus pour les enseigner des choses. Par quelle voie? Par la voie des songes, par la voie des visions, par la voie des pensées.
Et vous croyez que ces hommes dans les laboratoires sont juste ingénieux, ils ont beaucoup étudié, ils ont de QI élevé, et pourtant rien. Il y a des esprits qui soufflent à leurs oreilles, ceux qui doivent savoir sur la science, la technologie, l'armement, les bombes et tout ce qu'on a aujourd'hui. Si les tensions montent, faites attention aux armes nucléaires. Parce qu'une seule peut effacer la France de la carte du monde. L'Allemagne, la Russie et autres. Et ça, ce ne sont pas les hommes. Ce sont des esprits, des anges supérieurs qui enseignent aux hommes ce qu'ils doivent savoir. Nous-mêmes les prophètes, nous sommes enseignés. Il y a des esprits comme avec Daniel qui viennent pour nous enseigner. C'est un esprit qui a révélé à Daniel des choses concernant l'empire babylonien, perse, médo-perse. Quand il voit le léopard, il voit Alexandre le Grand. Quelqu'un me suit? Dans Daniel, quand il voit le léopard, il voit Alexandre le Grand. Il y a des prophéties dans Ézéchiel sur la Chine, sur plusieurs nations. C'est ce Dieu-là qui envoie des esprits et des anges qui enseignent ces choses au monde. Ma prière ce soir est que Dieu t'envoie un ange. Je dis que Dieu t'envoie un ange. Écoutez-moi, le monde spirituel connaît les mathématiques plus que tous les professeurs. Voilà pourquoi c'est une insulte à l'œuvre de la rédemption d'avoir un chrétien bête. Excusez-moi le terme. Tu ne peux pas échouer à l'école. Tu ne dois pas échouer à l'université. Le Dieu qui est en toi est l'omniscient. Il connaît la géométrie. Il connaît la physique quantique. Il connaît... Oh, quelqu'un peut dire amen bien. Je décrète et déclare tous ceux qui sont là ce soir, que tu le veuilles ou pas, parce que tu es une nouvelle espèce, une nouvelle création. Les esprits de Dieu, les anges de Dieu vont t'accompagner dans tout ce que tu vas faire et tu vas entreprendre. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Je vais vous asseoir, je vais prier pour vous maintenant. On parle même du témoignage de celui qui a lancé la pâte à dentifrice Colgate. C'est dans un songe qu'il a vu cela. Il a vu la formule, il a vu des chiffres, il a vu une formule chimique. Dieu n'est pas concerné que par les chikababa, par le ciel ou par l'enfer. Dieu est concerné aussi par ton impact sur la terre. Et laisse-moi te dire, les études sont bonnes, étudier. Mais je crois qu'au-delà du naturel, il y a le surnaturel. Voilà pourquoi j'aime bien le terme surnaturel. Parce qu'il n'y a pas de sur sans naturel. Alors, comment? Il n'y a pas de sur, il n'y a pas de sur sans naturel. Le sur, c'est ce que Dieu rajoute d'invisible sur le naturel que tu as. Deux hommes ont impacté l'histoire de la Bible et du monde jusqu'à ce jour. L'un de l'ancienne alliance, il s'appelait Moïse. L'autre de la nouvelle alliance s'appelle Paul. Et pourtant, Paul n'a pas été avec le maître dans les jours de sa chair. Pierre a été là, mais Pierre a écrit 2 livres. Premier épître, deuxième épître, il a coaché Marc, a écrit l'évangile selon Marc. Point barre. Mais Paul, qui n'était même pas là de son vivant, il a vu le Seigneur par révélation. Et il a reçu l'intelligence des mystères de ce que Dieu avait fait. Des révélations sur l'église, sur tant de sujets. Il a entendu des choses ineffables. Mais pourquoi Paul a eu plus d'impact? Parce qu'il avait le naturel. Il avait étudié. Comment? Il avait étudié. Il avait une connaissance élevée. Il avait étudié chez Gamaliel. Il était dans les grandes écoles. C'était un docteur de la loi. Hébreu né d'hébreu. Circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin. Il a même porté le nom du premier roi d'Israël. Il était tellement intelligent, mais quand le sur est venu, il a impacté son monde. Il s'appelait Moïse. Il y a eu beaucoup de prophètes de l'ancienne alliance. Pourquoi Moïse a été celui qui a établi la constitution de toute une nation qui venait de naître en sortant de l'Égypte? Dans Matthieu, on parle de sa nation, son enfant qui est sorti d'Égypte, n'est-ce pas? C'est là qu'Israël était né, comme une nation avec une constitution. Dieu n'a pas utilisé un prophète qui ne voyait que les anges. Il a utilisé un prophète qui avait étudié dans les meilleures écoles. Il connaissait la science et la sagesse d'Égypte, qui était à l'époque comparable à la Chine, comparable aux États-Unis, comparable à Cambridge. Ces grandes écoles prestigieuses, c'est là où Moïse a étudié. Et quand le sur est venu sur le naturel, il s'est distingué. Frère, étudie. Forme-toi. Travaille. Les anges ne travaillent pas avec les paresseux. Oh, tu n'as pas entendu. Même le Saint-Esprit ne travaille pas avec les paresseux. Tout ce qui est excellent doit être chrétien. Prends ce livre de géométrie, bouffe-le au petit déjeuner. Prends ce livre de médecine, mange-le au repas. Mange. Ne sois pas de ceux qui disent: ah, je suis fatigué, Seigneur. Non, les chrétiens, nous devons élever le niveau.
N'est-ce pas, maître? Nous devons être compétitifs à tous les niveaux. Et c'est là maintenant que Dieu viendra rajouter à ce que tu as. La Bible déclare, lorsque l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu ne te rappelle que ce que tu connais. Si tu ne connais pas, on ne va pas te demander. Dis amen bien. Dis à ton voisin, étudie. Dis voisin, forme-toi. Cher prophète, nous sommes une nouvelle génération de prophètes. Prophètes high-tech, nous sommes dans une nouvelle civilisation. Le monde qui nous écoute doit entendre une nouvelle espèce de ministère prophétique se présenter au monde. On ne peut plus faire l'évangile comme on faisait avant. Oh, Jésus t'aime, répands-toi. La personne te regarde de la tête aux pieds, regarde ton parking, regarde ta voiture, ton compte en banque. Tu ne représentes rien. Papa, ce soir, Dieu t'élève. Dieu veut t'élever au niveau intellectuel, financier, économique et social et rajouter à cela la sagesse, l'intelligence, la connaissance, l'onction, la faveur et la grâce pour que le monde sache que ce n'est ni par la force ou par la puissance, mais c'est par mon esprit. Un de mes fils spirituels est professeur d'université à Francfort. Et quand il m'écoute enseigner, il dit: papa, ce que tu dis là, non. D'ailleurs, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, je dois commencer l'université. Il dit: papa, est-ce que tu as besoin encore d'aller à l'université, papa? Parce que quand tu enseignes, c'est moi qui écris. Et il m'envoie tous des rapports. Il dit, il est actuellement à Colosie, je pense. Il vient à Francfort. Mais quand il me suit, il écrit, il dit, c'est pas vrai. Dernièrement, bon, pas dernièrement, ça fait quelques années, mais ça arrive tout le temps. Une jeune sœur est rentrée à la maison. Son père ne croyait pas en moi, occultiste et magicien. Quand elle est rentrée à la maison, elle dit: mais votre pasteur vous enseigne quoi? Vous prenez votre temps à écouter la parole. Elle a commencé à expliquer ce que j'ai enseigné. Papa a dit: quoi? C'est un pasteur qui enseigne ça à l'église. Il dit: je vais venir. Dis à ton voisin: élevons les standards. Dis à ton voisin: élevons le niveau. Lève la main droite. Père, merci pour cette soirée. Merci pour cette portion qu'on a pu partager malgré les aléas des médias. Seigneur, nous te disons merci parce que quelque chose est entré en nous et nous savons qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence dans nos esprits. Nous voulons bâtir le naturel pour que tu imposes le surnaturel. Nous voulons être les chrétiens qui étudions, qui nous travaillons, parce que les esprits, les anges qui ont enseigné aux hommes à l'époque ont changé notre monde aujourd'hui. Et nous croyons que tous ces savants dans les laboratoires le sont aussi, pas toujours, mais aussi parce qu'il y a des êtres derrière qui enseignent. Et c'est eux qui créent des armes à destruction qui détruisent des millions de personnes. Et ils travaillent même dans ça pour la réduction de la population mondiale et tant d'autres agendas qu'ils ont dans la pharmaceutique, dans les pandémies et dans autre chose. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que les chrétiens qui écoutent ce message et qui suivront ce programme jusqu'à la fin montent en dimension. Laisse que ceux qui étudient se distinguent. Laisse que ceux qui travaillent se distinguent. Laisse que le monde voie que nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons. Nous sommes des saints. Et l'Esprit du Seigneur est sur nous. Je bénis tes fils et tes filles qu'ils rentrent dans la paix ce soir. Au nom de Jésus. Amen.